Salut la famille, j'espère que vous allez bien. J'espère que le week-end a été bien chez vous. J'espère que la semaine elle commence très bien. Je sais que côté Madeleine, ça doit être très difficile après la défaite face à Betis. Le Barça qui a mis un gap de 3 points sur le Real Madrid. Les Madrilènes, ils ont énormément souffert. Ce week-end, ils ont vu Atlético passer devant eux. Ils ont vu le Barça passer devant eux. Donc, courage à vous les Madrilènes. On vous avait dit que votre jonglage va finir par vous rattraper. Si vous êtes passé devant le Barça à un moment, c'est parce que le Barça a connu un moment de faiblesse. C'est pas parce que le grand Barça était de retour. Maintenant, le grand Barça est de retour. Et on vous a déjà donné un petit gap de 3 points. J'espère que le week-end, le Barça va encore vous donner un gap. Donc les amis, on a une autre revanche face à la Real Sociedad. On a vu un Dani Olmo excellent. Dans les matchs comme face à la Real Sociedad, Dani Olmo peut exceller. Les matchs où c'est moins haché. Parce que quand on joue face à des Retafe, des Leganés, des Las Palmas, ces équipes qui commettent énormément de fautes et qui sont très physiques, Dani Olmo aura beaucoup de mal à s'exprimer. C'est les matchs comme ça où il faut un cassado. Parce qu'il sait comment être très dur, très physique, faire de très bons tacles, récupérer. Et on sait, chacun de nos milieux de terrain, que ce soit De Jong, que ce soit Pedri, Casado, Olmo, chacun a un profil différent. Chacun de ces joueurs va être important à différents matchs. C'est au coach Hansi Flick de trouver qui va être important à quel match. Dani Olmo a été excellent et obtient le carton rouge, double passeur décisif. Il aurait pu marquer dans les très petits espaces, très à l'aise. Casado aussi qui a fait un très bon match au milieu de terrain, qui a marqué son premier but avec le Barça. Pedri, on n'en parle plus. Donc les amis, c'était un très bon match où le Barça s'est régalé. Le Barça n'a pas eu besoin de dépenser énormément d'énergie et ça a servi d'une très bonne préparation pour le match qu'on va jouer mercredi face à Benfica. Donc les amis, nous sommes semaine Champions League et aujourd'hui, je vais essayer de vous donner mon pronostic sur ce premier tour des phases éliminatoires. Sentez-vous libre dans les commentaires de donner aussi vos pronostics. Avant de parler de tout cela, les amis, j'aimerais inviter ceux qui découvrent la communauté à s'abonner. Ça ne vous coûte rien. Merci à ceux qui participent dans les commentaires, ceux qui like, ceux qui partagent. Ça fait énormément plaisir. Les amis, je vous disais en mars, il devait y avoir la tribune des abonnés pour ceux qui aimeront participer. Si vous voulez donner vos pronostics en vidéo, vous pouvez m'envoyer vos vidéos sur Instagram. Je vais les compiler et le sortir avant les matchs de demain. Donc que tu sois supporter du PSG, du Bayern, de Dortmund, de Lille, du Barça, du Real, d'Atlético, tu peux faire une vidéo où tu vas donner ton pronostic, ton 11 entrant, donner ton prénom, ton pays et te rassurer que la vidéo elle est claire, audible pour qu'on puisse bien t'écouter. Merci énormément à ceux qui aimeront participer. Les amis, voici ce que Alexia Putellas, capitaine de l'équipe féminine du Barça, voici ce qu'elle a dit. Nous sommes déjà le seul club à avoir remporté la Ligue des champions masculine et féminine. Donc, la seule chose encore plus historique à faire que cela serait de la gagner la même saison. Non, mais les amis, imaginez un peu cette saison. L'équipe féminine du Barça remporte la Champions et ça sera leur 3e fois successivement si elles le font. Et cette même saison, le Barça va jusqu'en finale et remporte la Champions League. Ça dit les Madrilènes, on va rien entendre de leur 15 Champions League là. On va rien. Ça dit, vous parlez de ça, nous, on vous dit déjà que on a notre équipe féminine qui a remporté la Champions League et notre équipe masculine qui a remporté la Champions League. Ce que eux, ils n'ont pas encore fait. Et en plus, cette saison-là, si on réussit cette histoire, non les amis, ça va être une histoire de dingue. Ça dit, les garçons doivent écouter ce que la capitaine a dit. Les gars, ils doivent se motiver pour aller chercher cette Champions League. On a les capacités, on a les qualités. On a tout ce qu'il faut pour aller prendre cette Champions League. C'est juste la détermination, le sérieux. C'est tout ce qu'on a besoin pour aller remporter cette Champions League. Nous sommes en mode Champions League. Premier tour des phases éliminatoires, 8e de finale. Mardi, on aura Bruges, Aston Villa, Dortmund, Lille, PSV, Arsenal, Real Madrid, Atlético. Le match qui va lancer la soirée de demain, c'est Bruges contre Aston Villa. Et quand on regarde l'état de forme de ces deux équipes, toutes compétitions confondues, ils sont dans le même état de forme. 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite chacun. Donc les amis, moi je vois déjà un match très compliqué parce que Bruges, ils ont battu Atalanta là-bas chez eux. Bruges, ils ont sorti Atalanta. C'est-à-dire, quand on regardait ça, on ne pouvait jamais imaginer que Bruges allait sortir Atalanta. Et Bruges
n'était pas loin d'éliminer City dans la première phase de la Ligue des Champions. Donc, ce match-là, les amis, ça promet être un très gros match. Aston Villa, c'est aussi une costaud équipe, très compliqué à jouer. Donc, les amis, ça va être un match très serré. Je vois un 1-1. Ou bien, puisque Bruges est à domicile, ils peuvent gagner au maximum 2-1. C'est-à-dire, avantage de domicile, Bruges qui sont à la maison, ils peuvent gagner ce match 2-1. Mais, les amis, je vois un match complètement serré. Et ensuite, les amis, on aura Dortmund contre Lille. Les amis, quand on regarde l'état de forme, toute compétition confondue, Dortmund, c'est 3 victoires, 1 défaite, 1 match nul. Contrairement à Lille, 2 victoires et 3 défaites. Franchement, Lille n'est pas en forme. Lille n'est pas du tout en confiance. Ils se sont fait massacrer par le PSG. Premier mi-temps, Lille était déjà mené 4-0. J'avais peur d'un 8-0. Imaginez que le PSG avait mis un autre 4 en deuxième mi-temps. Ça allait être quoi? Lille est en Champions League. Franchement, ils se sont très mal préparés pour aller affronter Dortmund, qui est sur une victoire à domicile de 6-0 face à Union Berlin. Dortmund s'est préparé de la meilleure des manières pour recevoir Lille. Lille, ils se sont mangés une très grosse défaite. Donc, les amis, ça peut être un match très compliqué pour Lille. Mon pronostic, c'est 3-0 en faveur de Dortmund. Mais il faut faire attention parce que c'est la Champions League et on sait qu'en Champions, c'est une autre compétition. Les équipes là-bas, ils peuvent être autre chose. Brest, par exemple, ils se font massacrer en championnat par le PSG, mais Brest nous a surpris en Champions League. Donc, ça peut être un match parce que Dortmund aussi, ils sont souvent comme ça, très bizarres, très incertains. Tu penses que Dortmund, ils vont faire un bon résultat, mais ils se font massacrer chez eux. On a vu le PSG aller là-bas et leur gagner. Donc, je ne serais pas surpris de voir Lille aller accrocher un match nul, aller le tenir en échec parce que le match retour sera à Lille. La meilleure opération pour Lille, les amis, c'est de faire un match nul. Et puis, à domicile chez eux, essayer de peut-être battre Dortmund. Mais les amis, je vois Dortmund gagner ce match 1-3-0, pourquoi pas. Les amis, mardi aussi, on aura du PSV Arsenal. Et quand je regarde l'état de forme, c'est 2 équipes qui ne sont réellement pas en confiance, qui ne sont pas en forme. Toute compétition confondue. Le PSV sort de 2 défaites d'affilée. Et Arsenal aussi, 2 défaites. Pas 2 défaites d'affilée, mais ils ont quand même 2 défaites lors de leurs 5 derniers matchs. 2 victoires, 1 match nul. Le PSV, c'est une seule victoire, 1 match nul, 3 défaites. Donc, les amis, je suis en train de voir un match très serré. Et quand on voit Arsenal aussi, ils ont pas mal de blessés. Ils ne sont pas en confiance. Je vois un match serré parce que le PSV, c'est eux qui ont sorti le Milan AC. Ils ont sorti mon Milan. Donc, si Arsenal peut me porter une certaine vengeance sur eux, ça va me plaire. Mais Arsenal aussi sont des gros tocards. Quand tu t'attends à ce que Arsenal, ils vont te donner un résultat, ils ne te donnent pas ça. Donc, je ne serais pas surpris de voir un 1-1. Voilà, peut-être un 2-1. C'est-à-dire, si Arsenal est sérieux, mais le PSV défend très bien. Très bien, les amis. Donc, je vois un match vraiment serré, un match nul entre les deux. Après ça, les amis, en fait, le match qu'on veut voir demain. Real Madrid-Atlético. C'est l'affiche de demain, les amis. Donc, le Real, toute compétition confondue, c'est 3 victoires, 1 défaite, 1 match nul. Atlético, c'est 3 nuls, 2 victoires. Donc, toute compétition confondue, les 5 derniers matchs. Je vous donne déjà mon pronostic pour ce match. 2-1 en faveur d'Atlético. Atlético, ils se sont préparés de la meilleure des manières le week-end face à Bilbao. On a vu un Atlético qui a su marquer et qui a su gérer son avantage. C'est quelque chose que j'aimerais voir chez Antiflick. Quand tu mènes, tu as un score de 2-0 et il faut être dans le management. Il faut garder son avantage. Donc, les amis, si Atlético est sérieux, ils peuvent battre le Real Madrid là-bas, à Bernabéu. On sait que le Real Madrid, le week-end, ils ont perdu face à Betis. On a vu que quand Betis a commencé à jouer au football, quand Betis, ils ont avalé leur peur, leur respect pour le Real Madrid, ils sont allés mettre le Real Madrid en difficulté. Ils ont joué un bon football et ils ont pu gagner le match. S'ils avaient passé le temps à défendre, non, ils allaient peut-être se prendre le deuxième but. Parce que le Real a ouvert le score. En début de match, ils ont refusé de jouer et ils ont évité les problèmes. Le Real les a marqués. Mais quand ils sont sortis, ils ont commencé à jouer. On a vu le Real en difficulté. Le Real Madrid était scindé en deux. Tchouaméni et Modric, ils étaient là-bas en défense, en train de défendre.
Parce que Betis jouait du très bon football. Donc si Atlético joue, s'il s'inspire un peu de Betis, parce qu'ils ont des joueurs qui sont capables de jouer au football, s'ils s'inspirent de Betis et ils décident de jouer, ils peuvent faire très mal au Real Madrid. Parce que je ne pense pas, Ceballos s'est blessé. Je ne sais pas si Valverde va pouvoir jouer ce match. Donc si Atlético est un peu sérieux comme ça, là, ils peuvent gagner le Real. Ils peuvent éliminer ce Real Madrid. C'est juste parce qu'ils respectent trop ce Real Madrid. Quand ils viennent jouer face au Real, ils sont les petits du Real Madrid. Ils vont faire du cholismo, de la défense. Et puis vouloir aller en contre-attaque. Et à la fin du match, on va se retrouver avec un match nul. 1-1. Alors que Atlético, ils ont des capacités, ils ont des qualités. Ils ont les joueurs sur le banc qui peuvent entrer avec leur fraîcheur et perturber ce Real Madrid et aller leur pousser à commettre des fautes. On a vu Rudiger, penalty, Alaba qui pouvait aussi causer un penalty. Tchouaméni qui a commis la faute dans la surface face à Betis, mais ça n'a pas été sifflé. Donc les amis, je m'attends à ce que Atlético gagne ce match. Moi j'ai mis 2-1, mais voilà, on ne sera pas surpris de voir un 1-1. Voilà, un score comme ça là. Maintenant les amis, mercredi, on n'a que des gros matchs, que des grosses rencontres. Que ça soit Feyenoord Inter, que ça soit Bayern Leverkusen, que ça soit PSG Liverpool, que ça soit Benfica Barça, il n'y a que des grosses rencontres mercredi. C'est la plus grosse journée de Champions League cette semaine. Les amis, on va commencer par Feyenoord Inter. Quand on regarde l'état de forme des deux, les amis, c'est presque la même chose. 2 victoires côté Feyenoord, 3 matchs nuls. 3 victoires côté Inter, 1 défaite, 1 match nul. Franchement, c'est 2 équipes qui savent très bien défendre. Feyenoord, ils ont battu Benfica chez eux. C'est-à-dire, ils sont allés à Benfica et ils les ont battus là-bas. Ils défendent. C'est une équipe qui joue bloc bas et qui va en contre-attaque. Un peu du cholismo. Et c'est le même style comme Inter de Milan. On défend, on va en contre-attaque. Donc, ça s'annonce un match hyper serré. 2 équipes qui savent très bien défendre. Moi, je suis allé avec un 1-1. 1-1, je ne serais pas surpris que ce match se termine, voilà, 1-1 ou au max. Puisque Feyenoord est à domicile, l'avantage du domicile avec le 12e homme qui est le public peut leur faire gagner ce match 1-2-1. Ou bien, ça peut basculer côté Inter parce que voilà, Inter aussi l'expérience de la Champions League. L'expérience de la Champions League peut aider Inter à gagner ce match. 1-1 ou 2-1, soit en faveur de Feyenoord, soit basculer de l'autre côté. Je pense que c'est un match où chacune des équipes va avoir ses moments et c'est celui qui va être le plus réaliste, qui va être le plus efficace devant les goals qui pourra gagner ce match. Mais les amis, pour moi, ça annonce un match hyper serré. Un match aussi intéressant à voir. Et puis, Bayern contre Leverkusen. Les deux sont dans un même état de forme. 3 victoires, 2 nuls chacun. C'est-à-dire les deux sont dans un même état d'esprit. Et les amis, j'ai appris que sous Alonso, Leverkusen n'a jamais perdu face au Bayern. Et les amis, ça sera un match entre le premier et le deuxième de la Bundesliga. Ça s'annonce, les amis, ça va être un très gros match. Et les deux se sont préparés d'une très bonne manière ce week-end. Le Bayern, ils étaient à l'extérieur, 3-1 face à Stuttgart. Leverkusen aussi, je pense, était à l'extérieur contre Francfort, 4-1. Les deux se sont préparés de la meilleure des manières. Donc, ça va se tuer mercredi. C'est-à-dire, on va voir si Xabi Alonso va pouvoir garder ce record-là de ne jamais avoir perdu face au Bayern. Et je ne serais pas surpris, les amis, si Leverkusen élimine le Bayern. Hein. Tout est possible. C'est-à-dire, ce nouveau format de la Champions League est hyper excitant, les amis. C'est du divertissement pro max au très haut niveau. Donc, les amis, mon pronostic, c'est soit un 1-1, soit un 2-1 en faveur de Leverkusen. C'est-à-dire, considérant ce palmarès de ne jamais avoir perdu face au Bayern. Donc, je me dis qu'ils vont lutter pour pouvoir garder ça. Et puis, les amis, je pense que l'affiche, la plus grosse affiche du mercredi, c'est PSG Liverpool. Le Parc des Princes qui va recevoir la meilleure équipe actuellement au monde. Bon, la meilleure équipe de l'Europe. Liverpool. Les amis, quand on regarde l'état de forme du PSG et de Liverpool, le PSG c'est 5 sur 5. Le PSG terrorise tout ce qui est club en France. Le PSG roule sur tout ce qui est club en France. 5 sur 5 lors de les 5 dernières rencontres avec des buts à volonté. Si tu veux 5, le PSG donne 5. Si tu veux 7, il donne 7. Si tu veux 4, il donne 4. Ils sont en mode distributeur automatique. Liverpool, 3 victoires, 2 matchs nuls. Les amis, le PSG est invaincu en 2025. Le PSG a marqué déjà plus de 40 buts, si je ne me trompe pas,
en 2025. Il n'y a que le Barça, je pense qu'il n'y a que le Barça qui fait mieux que eux. Le Barça, c'est 52 buts, si je ne me trompe pas, un truc comme ça, ou 50 buts, un truc comme ça. Les amis, mercredi, Liverpool va devoir jouer son meilleur football. Parce que les Parisiens vont demander à Liverpool de leur prouver qu'ils sont meilleurs que eux. Parce que dans la tête de tous ces Parisiens-là, le PSG, c'est le meilleur club au monde actuellement. Et toujours, selon les Parisiens, ils ont le meilleur joueur du monde actuellement, Ousmane Dembélé. Alors que Mohamed Salah, depuis le début de la saison, c'est-à-dire on voit Salah depuis le début de la saison, il porte Liverpool. Ousmane Dembélé qui se réveille en 2025 et on le met déjà en tant que favori pour remporter le Ballon d'Or, meilleur joueur du monde actuellement. Donc les amis, Liverpool, ils vont devoir nous aider à éteindre un peu, c'est-à-dire verser un peu de l'eau sur ces Parisiens parce qu'ils sont chauds. Et comme je le dis, si Liverpool n'est pas à sa meilleure version, Liverpool va perdre. Parce que si le PSG gagne, les gars, ouais, on ne va plus respirer, les gars. Donc les amis, il va falloir que Liverpool nous tape ce PSG pour qu'on puisse être tranquille. Sinon, ça va, le bruit ne va pas nous laisser. C'est ça que je voulais qu'on nous donne ce PSG-là. Parce que je pense que le Barça pouvait gérer ce PSG-là. Mais bon, on va compter sur Liverpool. Et on va suivre le duel Mo Salah, Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé en 2025, c'est 18 buts marqués si je ne me trompe pas. Et Mo Salah aussi qui continue de claquer ses buts et des passes décisives. Voilà, on va suivre ce duel. Les amis, c'est un match où les deux équipes vont certainement marquer. On va voir si Liverpool va être très costaud en défense. Mais les amis, comme on le sait, le PSG est passé par les barrages. Le PSG n'a vraiment pas affronté une costaude équipe. On a vu Atletico arriver chez eux et les battre là-bas 2-1. Et là, ils vont faire face à la meilleure équipe de l'Europe. J'espère juste que Liverpool va nous sauver du bruit. Les amis, ce match, je vais aller avec une victoire de Liverpool. Là, je ne peux vraiment pas pronostiquer un score. Je veux juste que Liverpool gagne. Je sais que les deux équipes vont marquer, mais je me penche vers une victoire de Liverpool. Mais attention Liverpool, parce que le PSG est sur une très bonne dynamique. Et le PSG peut gagner si Liverpool blague. Et puis les amis, on aura Benfica FC Barcelone, le rematch. C'est-à-dire, Benfica, là, ils vont se dire qu'ils ont une opportunité pour une vengeance. Et les amis, quand on regarde l'état de forme des deux équipes, c'est 4 victoires, 1 match nul chacun. C'est-à-dire, toute compétition confondue, les 5 derniers matchs. Benfica, ils n'ont pas joué ce week-end. Le match a été reporté pour leur donner plus de temps pour se préparer pour le Barça. Donc, ça va être un très gros match pour le Barça. On se rappelle du 4-5, Rafinha qui marque dans les dernières secondes pour aider le Barça à gagner ce match. Les amis, ça va être un match super compliqué pour le Barça. Mais on a vu le Barça qui s'est bien préparé ce week-end face à la Real Sociedad. Pendant ce temps, Benfica, ils étaient au repos. Ils étaient en train de s'entraîner pour le Barça. J'espère que le fait que le Barça joue le week-end va jouer en notre faveur. Le fait qu'on soit dans un certain rythme. Parce que Benfica a connu une pause d'une semaine. Alors que le Barça joue tout au long de la semaine dernière. Copa del Rey et ensuite le championnat. Donc les amis, j'espère qu'on peut aller là-bas et être sérieux, être concentré. Et essayer de maîtriser le match. Et revenir de là avec un bon résultat. Un résultat qui nous favorise. Puisque le match retour sera chez nous à Montjuic. Les amis, voilà mon pronostic pour les huitièmes de finale phase aller. Sentez-vous libre dans les commentaires de me donner vos pronostics à vous. Je serai ravi de lire vos pronostics. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Merci énormément pour votre soutien. Prenez tout soin de vous. On se dit à très bientôt et que Dieu vous bénisse.